Bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour t'expliquer le nombre de chemins de vie. Nous avons tous un nombre de chemins de vie. C'est un nombre qui nous permet d'approfondir notre mission de vie, de voir un petit peu ce sur quoi nous devons travailler lors de cette incarnation. Pour cela fait quelques années que je m'intéresse à la numérologie et pour te partager brièvement chaque nombre de chemins de vie, donc à savoir le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais également les maîtres nombres qui ont une vibration assez particulière et pas forcément facile à gérer chaque jour, à savoir les maîtres nombres 11, 22, 33 et 44. Pour découvrir votre nombre de chemins de vie, votre nombre de naissance, il vous suffit d'additionner votre date de naissance. Si par exemple vous êtes né le 5 avril 1948, eh bien vous additionnez le 0 plus 5 plus 0 plus 4 plus 1 plus 9 plus 4 plus 8. Nous arrivons à un total de 31. Et il faut toujours avoir un résultat compris entre 1 et 9. Ou alors, si cela se termine par 11, 22, 33 et 44, tu l'auras compris, ne les additionnez pas puisque ce sont des maîtres nombres. Donc ici, avec cet exemple, nous arrivons sur un total de 31. Et si on additionne 3 et 1, cela donne 4. Donc la personne qui est née le 5 avril 1944 aura pour nombre de chemins de vie le nombre 4, le chiffre 4. Voilà, je vous laisse maintenant découvrir chacun des nombres. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le vôtre et j'ose espérer que cela puisse éclairer votre lanterne sur vos questionnements peut-être par rapport à votre situation, par rapport à votre vie, etc. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Petite précision, quand même, j'ai oublié de le dire avant de partir. Je vais te lire donc des extraits de ce livre, Mon chemin d'âme sur Terre avec la numérologie, d'Alexandra Gabriel, qui est numérologue et médium. C'est un livre que j'ai acheté il y a quelques mois. Et il n'y a pas très longtemps parce que justement ça fait quelques mois qu'il est sorti, donc je pense que j'avais dû l'acheter dès sa sortie. Je l'avais pas précommandé, mais j'avais dû l'acheter proche de sa sortie. Voilà, aux éditions Exergue. Donc ce sont des extraits qui proviennent de ce livre. Donc voilà, si cela t'intéresse, eh bien tu peux te procurer soit ce livre, soit d'autres livres en lien donc avec la numérologie. Je trouve que c'est un thème très intéressant et très intéressant à explorer pour soi et pour autrui, puisque comme tu le sais, je te propose maintenant une prestation en lien direct avec donc la numérologie, puisque j'ai acquis certains savoirs par rapport à mes lectures sur ces livres et également des échanges. Voilà. Cette fois-ci, cette vidéo, cette introduction est terminée. Elle est bien assez longue. Je vous souhaite de très belles choses. Prenez soin de vous, gardez la foi, priez et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. À très bientôt les amis. Au revoir. Le 3. Vibration générale. Communication, retour de la joie de vivre, manifestation. Celui qui revient travailler le 3 s'accordera un temps précieux dans cette existence pour développer ses talents artistiques et créatifs. Mais surtout, il sera en quête de se reconnecter avec la joie originelle si familière à son âme. Ainsi, il passera la majeure partie de son existence à chercher les moyens de la manifester à travers ce qu'il entreprendra. Il y vient aussi pour résoudre des problématiques en lien avec la communication et faire de cet outil indispensable à l'interaction humaine son porte-étendard. Il pourra connaître au début de son parcours une grande timidité
qui l'amènera à ne pas vouloir rester en marge. Il comprendra très vite que l'art, la communication, les loisirs créatifs, en général, sont une véritable bouffée d'oxygène pour son âme. D'un tempérament charmeur et séducteur, les trois nourrissent ce côté hédoniste, épicurien, car ils ont signé avec ce nombre avant tout pour goûter et regoûter aux plaisirs à la fois subtils, fondamentaux et simples de la vie sur Terre. Ils seront toujours partants pour faire la fête et célébrer quoi que ce soit. Leurs âmes se souviennent des bienfaits de la joie et ils tiennent à la remanifester sur Terre. Revenir travailler le 3, c'est faire preuve d'innocence et avoir besoin de recouvrer une certaine naïveté. Les 3 peuvent par une certaine candeur toucher le cœur des autres. Tôt ou tard, le 3 sera amené à revendiquer sa vérité, même si parfois cela peut se faire sous forme de lutte ou au prix de son innocence et de son enthousiasme. Il lui faudra leur garder la foi pour ne pas sombrer dans une énorme forme de mélancolie. Il est de toute façon né pour créer, offrir une vision idéaliste et optimiste du monde. Il crée pour exorciser le sort d'une humanité qui a parfois oublié de sourire et qui se réfugie bien trop souvent dans les pleurs. Même s'il peut être lui-même un clown triste, le 3 maintient le gouvernail de l'espérance un des jours meilleurs pour orienter sa vie et proposer sa vision au reste du monde. Original et parfois léger sur certaines conventions, il est bien souvent tenté d'opter pour la facilité. Sa façon d'envisager l'existence comme un jeu lui ouvrira la porte vers de belles opportunités. Mais sa naïveté pourra le conduire à un manque de vigilance, compromettant ainsi ses succès. La sensibilité du 3 est souvent palpable et touchante, car la part d'innocence qui est la sienne lui apporte cette pureté singulière qui fait de ce qu'il a à partager quelque chose d'unique. Le 3 devra veiller à garder une pondération pour conserver sa crédibilité et ne pas se laisser alpaguer par les personnes énergivores. Il lui faudra faire preuve d'intégrité et ne pas obtenir des plaisirs faciles par le leurre, ni se laisser leurrer. Refuser la facilité l'aidera à s'élever, et sortir d'une torpeur qui favorise la paresse lui permettra de gagner du temps pour se réaliser. Il comprendra que céder au mensonge, à la luxure, au faux plaisir, lui causera bien plus de tort et lui fera perdre du temps. Il devra aussi se garder de calomnier ou de cautionner le mensonge, car en venant incarner le 3, il incarne aussi la parole juste et cautionne un discours élévateur et non destructeur.